Bonjour à tous pour ce Fort Expresso avec un marché où les choses s'accélèrent puisqu'on avait il y a quelques minutes, on va en parler, la Banque d'Angleterre qui vient de surprendre les opérateurs en augmentant ses taux directeurs de 0,50 points de base alors qu'on attendait plutôt 0,25 et un gros débat au sein de la BOE, donc une accélération de la politique restrictive de la Banque d'Angleterre et un câble, c'est-à-dire la livre contre dollar qui, bien sûr, est parti à la hausse. Euh, on verra aussi une situation intéressante sur le dollar australien en trading. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Mais on va commencer comme d'habitude avec l'indice dollar qui a rejoint cette oblique baissière, mais qui est en train de la préserver. Donc cette ancienne résistance est en train de devenir support et en tout cas elle a stoppé la baisse du dollar. Donc attention. Peut-être qu'on pourrait avoir une reprise haussière. Vous savez que demain, on en reparlera. Il y a les chiffres du chômage aux États-Unis, même s'ils ont peut-être un petit peu moins d'importance que d'habitude, vu que les opérateurs sont tournés vers les politiques des banques centrales, ça reste un chiffre majeur. Donc peut-être la fin de la baisse des trois séances de baisse du dollar, mais il faut bien sûr attendre une confirmation avec le chandelier de demain. Le câble, donc, puisque c'est l'actualité, il y a un quart d'heure, vous voyez. Hop, je vais l'agrandir. Voilà, vous voyez donc qu'il part complètement à la hausse, bien entendu, suite à cette décision, et qui maintenant il est tout proche de cette fameuse moyenne mobile à 200 périodes qui a bloqué toutes ces tentatives de hausse depuis la fin de l'été, même si ici on a eu un faux break très temporaire, on est allé au-dessus, mais on a réintégré tout de suite. Donc, moyenne mobile qu'il faudra surveiller de près, la clôture ce soir. Si on arrive enfin à la franchir, le câble nous donnerait un signal de hausse plus à plus long terme, à moyen terme. Euh, on a déjà quand même une indication, c'est que le dernier creux est ascendant, contrairement aux dernières fois où il a été rejeté par cette moyenne mobile à 200 périodes, où les creux étaient descendants. Euh, et vous voyez ici et ici, ici aussi. Mais par contre, pour la première fois, donc on a un creux ici qui est ascendant et donc la probabilité d'un franchissement de cette moyenne mobile et d'une clôture au-dessus se renforce avec un premier objectif sur le dernier sommet, bien entendu, à 1,3746, mais si on arrivait dessus, il y a quand même des probabilités pour qu'on aille retester cette zone au-dessus de résistance large, juste sous 1,39, qui serait donc testée. Le signal, ça serait donc une clôture au-dessus de cette moyenne mobile à 200 périodes qui bloque le rallye du câble. On va aller voir l'OSI parce que l'OSI il nous offre une opportunité de parler de trading euh, et d'un cas assez typique en trading, euh, en tout cas qui peut être surveillé. Vous voyez que cette zone ici, je vais la mettre en rouge cette droite de polarité qui offre euh, cette résistance. Elle est renforcée par le passage de la moyenne mobile à 34 périodes. Et si vous tracez les ratios Fibonacci du dernier point haut au point bas, ici, vous avez, je vais juste les configurer un petit peu mieux pour que ça coïncide. Voilà. Vous voyez que ça correspond aussi à une zone de Fibonacci très importante qui se situe entre le 50% et le 61,8. Et en plus, l'action sur les prix vous indique un
marteau inversé qui est une figure de retournement. Tout cela dans une tendance qui est déjà baissière et donc avec une moyenne mobile à 200 périodes. Donc, qu'est-ce que ça vous dit? En résumé, ça vous dit que cette très forte zone de résistance est pour l'instant est renforcée et donc euh, que vous avez des signaux de fin de cette reprise et sans doute d'une reprise baissière qui offrirait donc une très bonne opportunité de vente. Alors, quand c'est comme ça, on va sur l'horizon de temps inférieur et on regarde si on a un point d'entrée et il se détermine de la façon suivante. Vous tracez une oblique de support sur les derniers creux, on l'a cassé, donc vous avez un signal de vente ici, mais on reste sous la moyenne mobile à 200 périodes. Donc maintenant, vous avez quasiment tous les éléments pour passer à la vente, excepté donc ce dernier petit élément ou une bougie négative plus importante que la moyenne. Or, pour l'instant, même si on en a quelques-unes, celle-là était était quand même dans la moyenne. Si on avait une bougie euh, rouge, c'est-à-dire baissière, un Marubozu par exemple, qui arrive à clôturer sous cette moyenne mobile à 200 périodes, on aurait pour moi un bon point d'entrée avec un stop qui se place au-dessus et un très bon risk-reward puisqu'on irait chercher les points bas ici. Donc une opportunité sur l'OSI. Ceux qui aiment prendre un peu plus de risques, ils peuvent peut-être déjà se positionner puisque vous voyez que vous avez une oblique ici en résistance et donc ils pourraient se positionner sur la prochaine bougie rouge sans attendre que ça passe sous la moyenne mobile à 200 périodes. Ça, c'est à vous de voir selon votre acceptation du risque. Mais en tout cas, un très bel exemple de rentrée pour entrer en position. Euh, on va aller voir les autres paires de devises. Vous savez donc que l'autre actualité du jour, ça va être Christine Lagarde qui, alors là, qui a attendu au tournant, puisqu'on n'attendait rien encore il y a 3 jours, mais vu le chiffre de l'inflation euh, qui est sorti en Europe beaucoup plus fort il y a 3 jours de mémoire ou 2 jours, et vu ce que vient d'annoncer la BOE, la pression est assez forte quand même sur la BCE. Est-ce que Christine Lagarde va commencer à changer de ton et avoir un ton un peu plus restrictif sous la pression d'ailleurs des membres orthodoxes allemands au sein de la BCE? C'est ce qu'il faudra surveiller. Est-ce qu'elle abandonne aussi le terme transitoire pour l'inflation? Il faudra aussi bien regarder son discours à 14h30. En attendant, bien sûr, l'eurodoll est en plein milieu du range. On va donc certainement avoir un mouvement après ce discours de Christine Lagarde. L'euro-yen, alors, l'euro-yen, lui aussi, on a une configuration qui est une zone de confluence ici, qui est composée de la résistance ici, la droite de résistance à 129,60, le retracement Fibonacci de 38,2, ce point bas là qui pourrait être une droite de polarité, donc cette zone de résistance sous 130 avec la moyenne mobile ici à 200 périodes qui va bientôt le rejoindre. Alors le ratio Fibonacci de 38,2 il est quand même un petit peu moins fort que celui de 61,8 qui est le plus important, mais tout de même vous avez une confluence donc de facteurs qui indiquent une résistance forte ou en tout cas un point de polarité. Pour l'instant, l'euro yen paye. Est-ce qu'il va réussir à franchir? C'est autre chose. Pour l'instant, on a une configuration haussière et on plaiderait plutôt pour un franchissement. Mais encore une fois, il reste cette bougie, elle est en cours, elle n'est pas clôturée et Christine Lagarde va parler dans 1 heure maintenant. Euh,
On a vu le câble, on va aller voir, on a vu le dollar australien, on a vu l'euro dollar, donc il nous manque le dollar yen qui, comme d'habitude, ne bouge pas en plein milieu de son range entre 116,36 et 113,47, qui est toujours le gros support à surveiller. Le kiwi, le kiwi qui est toujours sur un pullback, mais dans une tendance baissière, vous le voyez, sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes et sous la moyenne mobile à 200 périodes. Euh, on aurait presque pu rentrer ce matin baissier, mais on n'a pas cassé le plus bas d'hier, donc on n'a pas eu ce signal. Et donc il va falloir attendre encore un petit peu de voir ce qui se passe. Et le pullback pourrait peut-être se prolonger pour aller sur cette droite de polarité qui va bientôt en plus être rejointe par la 34 période. La moyenne mobile, est-ce que ça correspond à un... Oui, en plus ça correspond à un retracement Fibonacci. Donc en fait, ce qui serait idéal, vous voyez, c'est une configuration de ce type, un rebond sur classique, très classique. Donc ça, c'est un plan de trading à surveiller. On verra ce qui se passe. Et bien entendu, il faut attendre une bougie de renversement sur cette zone, si elle se produit, pour entrer en position. Si vous avez une bougie, un chandelier haussier au contact de cette zone, euh, il n'est pas question d'entrer. Ça veut dire que les vendeurs ne sont pas présents. Hum, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. On peut regarder le dollar suisse, mais toujours pareil, il ne se passe pas grand-chose. Le Loni, toujours plutôt haussier. Alors décidément, je n'ai pas enlevé ça. Il faut absolument que j'y pense. Voilà. Le Luni qui est plutôt haussier et ça a l'air de reprendre avec ce chandelier en forme de doji au contact des moyennes mobiles haussières. Mais attention, il y a le chiffre du chômage demain, donc on en reparlera. Mais pas question de prendre de position sur cette paire de devises avant les chiffres de demain. Voilà donc un marché qui s'excite avec la Banque d'Angleterre comme prévu. Ça va continuer avec la Banque centrale européenne. Faites attention aux premières réactions des marchés lorsque les news tombent parce que souvent c'est des algorithmes qui réagissent dans les 5-6 premières minutes. Mais après, les opérateurs, les analystes se posent sur les déclarations, les analyses et en sortent pas toujours les mêmes conclusions que la première impression. Et puis donc ça va continuer demain avec euh, le chiffre du chômage et en plus de l'activité aussi sur les marchés boursiers puisque les résultats de Facebook notamment, enfin de Meta,